Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire merci. Merci pour vos messages, pour vos commentaires. Je les ai tous lus avec beaucoup d'attention et franchement, ça m'a fait du bien. Cette vidéo que je fais aujourd'hui, c'est juste pour qu'on puisse faire un retour sur ce voyage en Chine et je voulais absolument le faire avec vous. Il y a des voyages qui passent, il y a des voyages qui restent et la Chine, ça a clairement été le cas pour moi. Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, 3 villes, 3 ambiances, 3 claques différentes. Après la sortie des vidéos, j'ai pris le temps de lire vos commentaires et ce qui m'a frappé, c'est que la plupart d'entre vous avaient ressenti exactement la même chose que moi sur place. Du coup, j'avais envie de prendre un petit peu de recul et revenir sur ce voyage. Non pas pour refaire un vlog, mais pour partager avec vous ce que ces villes m'ont vraiment laissé en m'appuyant sur vos retours et sur les moments les plus marquants. On va commencer par Shanghai, là où tout a commencé. En lisant vos commentaires après, je me suis rendu compte que beaucoup de gens parlaient de l'ambiance et du rythme de cette ville. Et sur ce coup-là, je dois avouer qu'on avait ressenti exactement la même chose. Dans ce vlog-là, il y avait un vrai sponsor, c'était Rock the Street avec les t-shirts dingueries. D'ailleurs, je remercie Sully pour la confiance qu'il m'apporte à chaque fois. Mais à côté de ça, j'avais envie de m'amuser un petit peu et j'avais envie de jouer avec les codes. Du coup, j'ai inventé un fond sponsor qui était le BAC 3000. Ça en a fait rire certains. Merci pour vos commentaires, ça fait plaisir. Bonjour à tous, Bradley Compact, Global Community Manager à l'international et à l'étranger du BAC 3000. Mais au fond, ce que je retiens vraiment de Shanghai, c'est cette intensité permanente. C'est une ville impressionnante, c'est vrai, mais c'est une ville que tu dois d'abord regarder avant d'essayer de la comprendre. Surtout, si tu as envie de la raconter aux autres. Elles viennent toutes me voir. Je crois que je leur fais un pas de danse ou quoi les gars là? Ouais, je crois que je vais leur faire un pas de danse. Hey! Ambiance de folie à Shanghai les gars. Hey! Merci. Alors ce passage-là, je m'y attendais pas du tout. Je me baladais dans ce parc pour rejoindre un temple et je tombe sur ces femmes qui dansent sur de la musique traditionnelle. Je m'approche avec ma caméra et tout de suite, il y a un échange. Je me mets même à danser avec l'une d'entre elles, des sourires, des regards. Ce moment-là, moi, ça m'a énormément marqué et j'ai trouvé que c'était un moment de vie super. Et puis, il y a eu le Yew Garden. Alors, le Yew Garden, avant même d'entrer dans le temple, je tombe sur un monsieur d'un certain âge qui me voit aussi, là, qui doit se dire qu'est-ce qu'il fout là, celui-là. Donc ça c'est Yew Garden, il m'a dit le monsieur. Yew Garden. Yew Garden. C'est magnifique. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en Chine, ils n'ont pas trop encore l'habitude de voir énormément de touristes. Donc, ils sont tout de suite très étonnés quand ils en voient un. Et il a engagé la conversation avec moi. Et là, il m'explique que la façade du temple, elle est récente. Et que l'intérieur du temple, lui, est beaucoup plus ancien. Alors après, il me demande qui je suis, d'où je viens. Alors, je lui dis que j'habite en France, que je suis de Paris. Franchement, ce moment-là, il était carrément marrant. What part for the world do you come from? From Paris. Paris. France. What? France. House. France. Tour Eiffel. Tour Eiffel. Paris. Paris. Voilà. Paris. Paris. Yeah, Paris. Voilà, Paris. Il a compris enfin, c'est bon. Ok, my friend. Thank you. Tché. Tché. Et puis je découvre ce temple, je rentre à l'intérieur, je découvre le temple. Et alors là, franchement, ça a été certainement la plus grosse claque que j'ai prise à Shanghai. Ce temple, il m'a bluffé. Magnifique. C'est grandiose. Incroyable. Incroyable. Je sais pas si ça rend aussi bien que ce que je suis en train de voir de mes propres yeux. Mais alors je peux vous dire qu'en vrai, c'est bluffant. Dinguerie! Yew Garden, dinguerie les gars, dinguerie. Cet endroit-là à Shanghai, c'est vraiment un lieu magique. C'est magique. Là, c'est gros coup de cœur quoi. Mais cet endroit, il est magique. Regardez-moi cette allée là. Non mais c'est complètement dingue. Regardez ça. Tu vois, pour moi, Shanghai, c'est exactement ça.
c'est une ville qui a pas coupé avec ses traditions. C'est une ville où tout va vite, mais par moments, tu as besoin de ralentir pour comprendre ce qui se passe vraiment devant tes yeux. Alors cet escalator ne fait pas moins que 64 mètres de haut et 30 mètres de long. Et le plus impressionnant, je ne sais pas si c'est l'escalator en lui-même ou la porte des étoiles dans laquelle on passe. C'est un espèce de voyage dans l'espace façon Shenzhen. Alors Shenzhen, ça commence comme ça pour moi. Je rentre dans un centre commercial, je prends un escalator qui n'en finit pas et je suis tout de suite projeté dans le futur. Tout est fluide, tout est pensé pour fonctionner et très vite, je me rends compte que je suis pas juste en train de visiter une ville, je suis en train de voir comment les choses peuvent être faites autrement. Tous les produits technologiques que vous avez chez vous en Europe, ça passe forcément par Shenzhen, c'est forcément fabriqué par Shenzhen, tout est fait ici. Ce qui m'a marqué à Shenzhen, c'est que la technologie, elle n'est pas juste là pour t'impressionner, elle est là pour être utilisée. Tu vois des objets simples, des trucs mais tellement évidents et tu te dis mais pourquoi on n'a pas ça ailleurs en fait? Non mais regardez-moi ça quoi. C'est incroyable. Ils ont pensé à faire une rampe dans les escaliers pour les scooters et les vélos quoi. C'est ouf. Regarde ça. C'est génial, c'est une très bonne invention ça. Et sans te faire la leçon, la ville te montre juste en fait que certaines choses sont déjà possibles. Alors là, elle m'a proposé un produit qui est hyper intéressant. Vous voyez ça, c'est un translateur. How many languages you have? 140. Donc il y a 140 langues différentes à l'intérieur. Et regardez comment ça marche. Donc là, par exemple, je vais parler dedans en français. Bonjour, je m'appelle Tariq. Et toi, comment t'appelles-tu? Bienvenue à Shenzhen, vous pouvez m'appeler Lily. Et c'est là que Shenzhen m'a vraiment marqué. Bon bah là, je crois que j'ai fait l'affaire du siècle. Parce que ce translator là, il va me changer la vie et on va le tester tout de suite. Attends, on va essayer avec les filles là. Hello, excuse me. Je viens d'acheter ce translator et je voudrais savoir si ça marche. Oh, 我说中文，然后你想知道可不可以翻译，是不是？ Oui, speaking Chinese, je parle chinois, puis vous voulez savoir si vous pouvez être traduit ou non. Waouh, magnifique! Eh, c'est fini, fin du game. Le père Tariq qui va se faire comprendre par tous les Chinois. Alors ça va être génial. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il marche hors connexion ou avec connexion. Ça veut dire que je peux l'utiliser sans être connecté à la Wi-Fi. Et là, tu réalises que quand la technologie elle est bien pensée, eh ben elle rapproche les gens. Et ça, franchement, c'est puissant. Me voici à présent devant le Civic Center ici à Shenzhen, en plein milieu du quartier de Fushian. Et tous les soirs, vous avez une place autour de laquelle vous avez des buildings, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui s'illuminent. Un show light incroyable. Vous allez voir ça, c'est une dinguerie. Bon, là, franchement, j'ai pris une grosse claque. Je me retrouve au Civic Center, c'est une place où tu es entouré de plus de 40 buildings. Tu as un show light tous les soirs. Et là, tu te rends compte que c'est pas juste pour faire joli. C'est une ville qui assume complètement ce qu'elle est en train de devenir. Elle te balance ça sans explication. Et franchement, ça donne à réfléchir. Et apparemment, je suis pas le seul parce qu'en lisant vos commentaires, je vois que vous êtes nombreux à penser comme moi. Bon, après Shenzhen, j'arrive à Hong Kong. Et alors là, l'énergie, elle change complètement. Me voilà à Hong Kong. Quelques pas dans la ville suffisent pour comprendre que je suis ailleurs. Ailleurs que dans la Chine continentale que je viens de traverser. Hong Kong a suivi une évolution différente, façonnée par une histoire qui lui est propre, et ça se ressent immédiatement. La densité frappe, une densité rare, presque irréelle.
Les immeubles se resserrent, s'empilent, s'élèvent dans un espace qui semble trop serré pour eux. Dans ces rues compactes, dans ces pentes qui se croisent, la verticalité devient une présence constante. Par moments, la ville paraît se refermer, comme si l'air lui-même devait trouver sa place entre les murs. Il ne faut pas être claustrophobe pour marcher ici. En avançant, j'essaye de reconnaître quelque chose, un repère, un code que j'aurais déjà vu ailleurs. Mais Hong Kong ne me renvoie rien de familier. Elle ne ressemble ni aux villes modernes, larges et électriques de Chine continentale, ni à ce que j'ai pu découvrir jusqu'ici. Elle porte une identité hybride, complexe, façonnée par des influences multiples. Et alors, naturellement, d'autres questions apparaissent. Comment on vit ici dans une telle densité? Comment on respire? Comment on grandit? Comment on trouve sa place dans un environnement aussi compact? Est-ce que les gens sont heureux dans cette verticalité permanente? Comment on construit son quotidien dans un espace qui semble toujours manquer d'espace? Je continue d'observer, de marcher, d'encaisser ce que la ville me montre, mais Hong Kong ne se laisse pas saisir au premier regard. Elle impose sa densité, son rythme, son histoire. Elle bouscule, elle intrigue. Et c'est souvent dans ces premières secousses que commence vraiment la découverte. Bon, en arrivant à Hong Kong, j'ai pris une grosse, mais alors la plus grosse claque de tout mon voyage. Et en lisant vos commentaires, je me suis rendu compte en fait que j'étais pas le seul à l'avoir prise cette claque. Même vous, à travers vos écrans, j'avais réussi à vous faire ressentir le truc. Cette densité, cette énergie, ce mélange entre fascination et malaise. Et en lisant vos commentaires, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à me poser cette question. Comment les gens vivent dans cette ville? Et surtout, est-ce qu'ils sont heureux? Du coup, je me suis dit que la meilleure façon de comprendre cette ville, c'est d'aller poser la question aux gens qui y vivent. Alors, je me suis mis à la recherche de quelqu'un qui veuille bien me répondre. Et voilà ce qui se passe. No happy? Because the house is very small. It's too small. Really small. Why you stay here? Because parents in Hong Kong. Ah, okay. And you won't stay to Hong Kong? You would like to go outside? Maybe when my parents go to die after Ah, and where you want to go in? maybe Australia. Australia? Yeah, yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Alors, ce qui m'a marqué dans vos commentaires et des réponses que j'ai eues sur place, c'est que rien n'est tout blanc ou tout noir. Il y a ceux qui aiment cette ville et qui s'y adaptent, et il y a ceux qui la vivent comme une contrainte. Et c'est ça qui ressort autant. Hong Kong est une ville qui crée des parcours de vie très différents. La nuit arrive, et ici rien ne semble vraiment s'arrêter. À Mongkok, l'énergie reste la même. Les néons prennent le relais, les rues restent denses, le mouvement continue. C'est ma première nuit dans ce quartier et ce qui frappe, c'est cette proximité permanente. Les immeubles, les enseignes, les passants. Tout est proche, tout se superpose. L'espace est utilisé jusqu'au bout. Chaque façade, chaque étage a un rôle. Rien ne paraît laissé au hasard. En marchant, j'essaie surtout de comprendre comment la ville tient à ce rythme. Comment on s'habitue à cette densité. Comment on avance sans vraiment ralentir. Mongkok n'a rien de spectaculaire au premier regard. Il fonctionne, il absorbe. Et pour une première nuit, ce quartier donne déjà une idée très claire de la ville dans laquelle je viens d'entrer. Beaucoup d'entre vous ont parlé de cette impression d'oppression, de densité extrême. Et à Mongkok, tu comprends exactement de quoi on parle. Ici, la densité, tu la lis pas, tu la ressens. Au cœur de Hong Kong, il existe un endroit où la ville se replie sur elle-même. Ici, 5 immeubles se font face. Ils ne dominent pas le paysage, ils l'enferment. Les façades forment une cour verticale, un espace fermé, presque autonome. La lumière y pénètre difficilement. Elle descend lentement, filtrée par le béton. Ici, l'architecture ne cherche pas l'équilibre, elle cherche l'efficacité. Le Monster Building n'est pas un gratte-ciel, ce n'est pas non plus un simple immeuble d'habitation. C'est un volume, dense, compact, fermé sur lui-même.
Le Monster Building est né d'une contrainte, celle d'un territoire trop étroit pour la quantité de vie qu'il devrait accueillir. Une réponse radicale à un manque d'espace. Non pas parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il montre jusqu'où une ville peut aller pour continuer d'exister. Alors, le Monster Building, c'est souvent une image qui revient quand on parle de Hong Kong, et maintenant je comprends pourquoi. C'est impressionnant, presque fascinant, et en même temps, ça pose beaucoup de questions. En lisant vos retours, j'ai exactement compris que c'était ça qui vous avait marqué. En tout cas, moi, ce que je retiens vraiment de ce voyage, c'est vos commentaires, parce que à travers vos retours, je comprends vraiment ce que ces villes peuvent faire ressentir. Alors, continuez à liker, à vous abonner et à partager, parce que c'est grâce à ça que la chaîne va pouvoir continuer à avancer. C'était Tariq le Globetrotter, n'oubliez pas de voyager, parce que la vie est courte. Ciao.